Moi, je suis Ingo Zulu Maurice Tarlepegui, en troisième année de thèse. Déjà, on entame notre troisième année. Ce que nous on cherche à faire dans notre thèse, c'est valoriser le bois maximum, le bois de Koumé, notamment les bois du Gabon, les bois tropicaux, vu qu'à l'échelle internationale, ces bois sont mal connus, voire inconnus. Très peu de personnes connaissent l'existence. On connaît bien l'existence, mais l'utilisation derrière, non, on n'en connaît presque pas. Ce que nous on cherche à faire, c'est trouver des techniques de valorisation de tout ce qui est connexe dans les bois issus de les déchets issus de la transformation de ce bois. Ici déjà, sur ce premier plan, en arrière-plan, vous pouvez voir la magnifique forêt gabonaise. On a une forêt très dense avec 400 millions de mètres cubes de bois potentiellement exploitable. Mais l'essence qui est l'essence endémique au Gabon, c'est le Koumé. Le Koumé est beaucoup déroulé au Gabon et les plaquages sont vendus à l'international à cause de ses bonnes capacités à produire les contreplaquettes. Mais aussi, ce bois de Koumé est aussi utilisé par la célèbre parfumerie qu'on appelle Christian Dior, qui utilise la résine du bois de Koumé parce que le Koumé il produit naturellement de la résine. Il utilise la résine du bois de Koumé pour faire des parfums ou bien certains produits pharmaceutiques ou produits cosmétiques. Bon, vu que la chimie de la résine est connue, mais la chimie du bois ou bien les domaines de valorisation de la partie non résinique, dans la partie solide du bois, n'est pas valorisée. Nous, on cherche à la valoriser, cette partie. Ici, on peut voir qu'après le déroulage, le cœur du bois, il est laissé à l'abandon. Parce qu'en 2010, déjà, avec les nouvelles normes du gouvernement gabonais, qui a voulu qu'on arrête l'exportation des grumes. Donc, ce que nous, on a vu, ce qui a eu comme conséquence, deux conséquences majeures. La première qui est une conséquence positive, la consommation locale du bois, par nous-mêmes, ça c'est bien déjà. La deuxième qui est une conséquence négative, c'est-à-dire l'augmentation des produits connexes, de tout ce qui est déchets. Et eux, là-bas, vu qu'il n'y a pas une troisième transformation du bois mise en arrière, non. Qu'est-ce qu'ils en font? Ils les brûlent à ciel ouvert, 24 heures sur 24. Une société comme Rougier, qui est la plus grande société de déroulage du bois de Koumé au Gabon, brûle les déchets de Koumé. S'ils ne savent pas comment faire, pour eux, ce sont des déchets. Mais pour nous, les chercheurs, ce ne sont pas des déchets. C'est un potentiel économique qui est derrière. Mais ce qu'eux ils font, c'est juste prendre ces déchets, mettre dans les chauffages, juste pour le chauffage de leurs essences. Bien qu'au Gabon, il fait continuellement chaud, je ne sais pas à quoi ça leur sert, à 3 fois rien, dont les déchets ne sont vraiment pas valorisés. Nous, déjà, la difficulté qu'on a vue, c'est de les apporter ici, c'est un peu complexe. On a quand même pu s'en sortir. On a commencé par ici utiliser deux techniques majeures, qui sont des techniques thermiques, qui nous permettent de savoir si nos extractifs sont potentiellement résistants à la température. Bon, le standard qu'on utilise, ce sont les tanins de quebracho, parce qu'on compare tout, comme Marcel le disait, on compare tout à ce qui est déjà connu. Nous, on ne connaît rien sur nos essences. Nous, on essaie de les connaître, on prend un standard, qui est un standard commercial déjà, des tanins de quebracho, de pain maritime ou bien de mimosa. Ici, nous avons utilisé deux techniques. La première, c'est l'analyse thermique gravimétrique. L'analyse thermique gravimétrique consiste à dégrader le tanin, l'extractif qu'on aura appris. Ça consiste à le dégrader en le chauffant et par là, on va voir sa température maximum de dégradation. Les résultats sont ici. Je vous montre, ça se voit pas super bien. Les résultats nous montrent ici déjà qu'il y a un départ d'eau, de l'eau résiduelle. Peu importe, il y a toujours de l'eau dans l'air. Donc ce taux-là, les tanins qui ont des groupements OH captent facilement ces eaux. Et vu que pour extraire ces tanins, on les met dans les milieux qu'on appelle les milieux alcalins, les milieux où on a de la soude, du bisulfite et du sulfite. Et ces métaux, ces composés inorganiques captent facilement aussi de l'eau. D'où on a toujours ce premier pic qui est le départ d'eau, qui est aux alentours de 100 à 150 degrés. Mais à 200 degrés, ici, on commence à avoir la dégradation de nos tanins pour atteindre un maximum de 242 degrés. Et ça, on le compare, comme on disait, dans les mêmes conditions expérimentales aux tanins commerciaux. Et on s'est rendu compte que nos tanins étaient vraiment et largement résistants à la température, plus de 50 degrés au-dessus des tanins connus. Par la suite, nous avons regardé ici, en utilisant
une autre technique thermique qui est la DSC, qui est la différentielle, c'est l'analyse calorimétrie différentielle à balayage, qui permet de faire un échange de chaleur entre notre extractif, qui est le tanin, et une référence qui est l'aluminium. Ici, ça nous permet de mettre en évidence un phénomène qu'on appelle le phénomène endothermique, qui permet au composite ou bien au composé d'absorber la chaleur. On va voir à quelle température notre composé peut absorber la chaleur. Ici, on a vu qu'on avait des températures de 140 degrés d'absorption. C'est-à-dire, avec ces tanins, on peut mettre en évidence ce potentiel on peut avoir. On peut mettre en évidence des composites qui auront un pouvoir, une propriété ignifuge. Déjà, franchement, c'est très intéressant. Et toujours, on a comparé au standard. Nos tanins sont toujours plus endothermiques, absorbent plus de chaleur et émettent moins de chaleur. Donc, parce que, après, on doit avoir ici, notamment une autre courbe, une courbe d'oxydation de dégradation. On doit avoir l'émission de chaleur dans le phénomène exothermique. Ici, on n'a pas de phénomène exothermique qui apparaisse. Et on a plus d'absorption et d'émission. Par la suite, ces tanins, nous les avons analysés. Déjà, vu qu'on extrait en quantité, mais on veut connaître lesquels les tanins nous avons à l'intérieur. On a utilisé la technique qu'on appelle la Malditov. La Malditov permet de prendre la sciure, et on envoie un rayon, un faisceau lumineux, là-dessus pour les dégrader, pour les fractionner. Dès qu'on les fractionne, on va former ce que l'on appelle des ions. Et ces ions vont migrer vers différents pôles, soit les pôles positifs, soit les pôles négatifs. Et en fonction de la masse de l'ion et la vitesse, on pourra déterminer l'amplitude. Il y aura une amplitude qui va apparaître, qui est l'amplitude de la molécule. Donc ça nous fait sortir la molécule parce qu'il va tenir compte de l'ion et de la masse. Donc ça nous sort les différentes molécules. Ici, la molécule déjà va sortir au fur et à mesure, on va partir de la plus petite à la plus grosse. Donc on aura des structures, des oligomères, qui sont des grosses molécules, et des monomères, des petites molécules, on n'en a qu'une seule. Ici on va obtenir ce genre de molécules, comme on a pu mettre en évidence, les tanins. Ici on a les tanins déjà, qui sont là, mais la particularité c'est que ces tanins sont reliés aux structures carbohydrates, notamment au sucre, à certains sucres. Ici, le sucre qu'on a pu identifier, c'est le glucose. Malgré que nous ayons utilisé une technique industrielle qui vise à réduire la quantité de sucre dans nos extractifs, mais on a toujours ces petits fragments de sucre qui sont reliés à nos tanins. Ça aussi, c'est une propriété intéressante, parce qu'il y a une certaine activité biocide derrière qu'on peut mettre en évidence à partir de ces sucres. Par la suite, nous avons vu qu'on cherche toujours à valoriser et ramener, parce que si on leur parle des molécules, la chimie fine, c'est un peu compliqué en Afrique. Donc on voit aussi dans le domaine de la construction aussi, qui est aussi un domaine potentiellement exploitable dans nos pays, surtout au Gabon. On a mis en place les panneaux de particules. Bon, on a broyé, comme Léo l'a expliqué, on broie les fines particules et on mélange avec les colles biosourcées. La colle utilisée, c'est toujours la colle de tanin, pour obtenir des panneaux de particules. Ensuite, nous avons, toujours dans le domaine de la valorisation, fait des composites bois polyéthylène, donc bois plastique. Arsène a expliqué ça parce qu'on a aussi un problème majeur au Gabon, c'est les déchets, non pas seulement les déchets du bois, on a aussi des déchets, on dirait des déchets organiques et inorganiques derrière les bouteilles plastiques et tout ça, on dirait c'est quand même un problème majeur connu en Afrique. On a toujours ces déchets qui ne sont pas valorisés derrière. Nous, on cherche à réduire déjà les déchets de bois et à réduire ces déchets qu'on retrouve aussi en ville. Parce que nous, on brûle toujours ces déchets. On les brûle, ça de réduire parce qu'il y en a trop, mais on ne tient pas compte de l'impact carbone sur l'écosystème. Donc là, on a vu bois, mettre ensemble le bois et les déchets de bouteilles plastiques qu'on broie pour obtenir des fines poutres. On les met ensemble. On procède par thermocompression pour obtenir des panneaux. Des panneaux. Et la particularité de nos panneaux, c'est ici nous sommes à 50% bois, 50% déchets, inorganiques ou organiques. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que Arsène l'a montré tout à l'heure, nos composites absorbaient très peu de l'humidité, notamment de l'eau. Ça, c'est aussi un
qui est très intéressant parce que nous, au Gabon, le climat il est chaud, humide, il est vraiment tempéré, il pleut tout le temps et il fait chaud aussi tout le temps. Donc on essaie de mettre, tout ce que l'on fait ici, on essaie de mettre nos composites dans des conditions drastiques pour voir s'ils sont potentiellement résistants derrière. Et ça, on aimerait bien aller présenter ça au gouvernement gabonais. Si vous mettez les plastiques dans le bois, comment vous allez recycler ça après? C'est vrai que ça, c'est une question. On les sépare facilement. Ça peut se C'est séparer pareil de ça. rebroyer. Et en fonction de la densité, on va séparer les particules de bois et les particules de plastique. La technique, elle est. On peut Ça, le c'est faire. la technologie. On peut le faire. recycler ça. Oui, on peut recycler, c'est juste la Parce que je me disais technologie. qu'après, si c'est brûlé pour repartir, Non, ça peut ça se- va à nouveau. Non, ça peut se recycler. Nous, on ne veut plus rebrûler. Et sur ce.